L'épisode commence avec Enor qui s'échappe du bâtiment GHHU avec la mission de stellant le Void Genome, mais elle finit par être blessée par la lame finale qui essayait de récupérer le Void Genome. Au cours de la matinée, Enor a trouvé refuge dans l'atelier entrepôt de Shu. Shu était un jeune homme de 17 ans, peu sociable, vivant au Japon sous la stricte autorité de l'organisation gouvernementale GHHU, suite à l'incident du virus de l'apocalypse survenu il y a 10 ans. Dans le studio de son entrepôt, il rencontre Enor, le chanteur du groupe internet Ego. Après que Shu ait soigné ses blessures et les nourri, Enor est capturé par la division des anticorps de GHHU dirigée par le Major Jin et Shu est impuissant à les arrêter. Pour se racheter, Shu apporte le génome du néant au patron d'Enor, le chef du groupe de résistance du salon funéraire de Roppongi. Cependant, le Major Jin ordonne aux anticorps d'exterminer les habitants de Roppongi afin de trouver le génome du vide. Alors que les membres du salon funéraire et du GHHU se battent, Shu sauve Enor et la protège lorsqu'un mécha de combat du GHHU tente de les attaquer. L'attaque brise le test qui retient le génome du vide, donnant à Shu le pouvoir des rois. Il sort le Void d'Enor, une grande épée, et détruit l'Endlaf. Après avoir détruit plusieurs Endlaf GHHU, Shu et Enor et les membres du salon funéraire sont contraints de battre en retraite lorsqu'un Endlaf avancé et par le sous-lieutenant Darrell rejoint la bataille. Après s'être regroupé avec les autres, Guy félicite son hacker Tsu d'être un pilote d'Endlaf IAS mais gronde Enor qui voulait le pouvoir du génome du vide qui a été donné à Shu. Quoi qu'il en soit, Guy veut toujours le pouvoir des rois, alors il demande de l'aide à Shu. Jin prend en otage un groupe de civils innocents et Darrell et plusieurs soldats exécutent certains d'entre eux. Jin ordonne aux membres du salon funéraire de se rendre. Au lieu de cela, les membres trompent Darrell pour qu'il conduise son esclave final loin du centre de commandement de Jin où le salon funéraire a une impasse contre les hommes restants de Jin. Utilisant l'impasse comme diversion, Shu se rend dans le camion où se trouve le cockpit de Darrell et en sort l'arme vide de Darrell, le kaléidoscope. Lorsque Jin tire ses armes laser sur Guy, Shu utilise le kaléidoscope comme elle Guy et dévier les lasers de nouveau et ses hommes les tuer. Bien qu'il ait vu les atrocités, les performances du GHHU et ce pourquoi les pompes funèbres se battent, Shu refuse de les rejoindre car il estime ne pas être un héros. Le lendemain, à sa grande surprise, Enor est transféré dans son école. Shu est choqué qu'Enor ne soit pas seulement transféré dans son école mais qu'il vive aussi chez lui. Guy explique qu'il a envoyé Enor pour protéger Shu parce qu'un élève de son école est en fait un trafiquant de drogue surnommé Sugar qu'il a vu pendant la bataille du salon funéraire contre le GHHU à Rappange. Il confirme également les soupçons de Shu selon lesquels Guy peut voir les vides des autres. En effet, Guy reconnaît que le vide de Sugar est une paire de grandes cisailles mais ne peut pas voir son identité autrement. Shu doit affronter ses camarades de classe un par un et sortir leur vide pour vérifier la présence des cisailles. Après plusieurs échecs et après avoir échappé à la colère du délégué de classe Canon, Shu découvre que Sugar est en fait son ami et un héros. Son identité a exposé le héros et montre vraiment sa vraie nature avant que Shu ne le maîtrise en sortant son vide afin d'essayer de tuer le héros mais Shu l'en empêche car le héros est toujours son ami. Lui et le héros résolvent leurs différends et acceptent de ne pas révéler les secrets de l'autre. Le lendemain, le héros trahit Shu en le vendant au commandant Makoto du GHHU. Shu est arrêté par le GHHU à la grande surprise de ses camarades Shock et Ori. Il est envoyé au centre d'isolement 4 du GHHU où il garde le silence sur le salon féodal. Lorsqu'il apprend que Guy et son équipe prévoient d'attaquer le bâtiment pour sauver leurs camarades, le Major Makoto amène Shu dans le quartier d'isolement et lui révèle qu'un héros l'a vendu pour que son frère, victime du virus de l'apocalypse, puisse être soigné. De plus, le commandant Makoto justifie les actions plus dures du GHHU par la sécurité du Japon en utilisant les sentiments de Shu pour Inori et ses doutes sur Guy contre lui. Il révèle que le camarade Guy veut sauver le meurtrier de masse Kenji Kido, ce qui amène Shu à douter davantage de la fiabilité de Guy. Le Major donne à Shu un émetteur déguisé en stylo qu'il devra utiliser s'il entre en contact avec Guy. Plus tard dans la nuit, un Guy déguisé rend visite à Shu et lui fait part de son plan pour sauver Kenji. Shu affirme qu'il ne veut pas être impliqué. Sufumi les informe qu'Inori a désobéi à l'ordre de Guy de rester à l'écart pour sauver Shu. Shu, inquiet, va la sauver, forçant Guy à changer son plan. Protégé par Steiner, l'esclave final de Ice, Shu se dirige vers l'endroit où se trouve Inori et rencontre Kenji lui-même en chemin. Il utilise le vide de Kenji, un canon à gravité pour arrêter les esclaves du GHHU et sauver Inori. Après la destruction des installations d'isolement, Guy propose à Shu de le suivre. Shu accepte à contre-séure, bien qu'il conserve l'émetteur qui lui a été donné et n'informe pas Guy de son échange avec le Major. Shu est amené au quartier général des pompes funèbres au fort de Roppongi, où Guy prévoit d'organiser un procès pour Shu avant qu'il ne puisse officiellement rejoindre ce groupe de résistants. Alors qu'il se prépare à mener une mission pour s'emparer de la Lucasite, Guy charge Eyaza d'instruire Shu et de l'entraîner pour le procès. Eyaza s'accroche à son stylo, ignorant qu'il s'agit d'un émetteur qu'il utilise comme motivation. Après une journée d'entraînement intensif avec les membres, Argo Tsubashima et Gumo, Shu rencontre Inori et réalise que c'est Guy qui lui a dit de le convaincre de rejoindre le salon funéraire. Après qu'Inori soit entrée dans la chambre de Guy, elle éjecte Shu qui tombe sur Eyaza, qui le console et le revigore pour son procès. Cependant, à leur insu,
Inori est en fait en train de faire une transfusion sanguine à Guy. Le jour du procès, Shu a un simulacre de combat avec Eyasa, où le but est de passer et d'entrer dans le véhicule placé derrière son esclave Steiner. Après s'être rendu à Argo pour extraire et utiliser son vide sous la forme d'une lampe de poche qui fait temporairement apparaître une obscurité aveuglante, Shu réussit la tâche et récupère son stylo comme récompense pour avoir réussi l'épreuve. Shu transmet aux membres un rapport troublant. Guy, qui avait auparavant dirigé une équipe chargée d'intercepter l'arrivée de mercenaires dans un aéroport et de confisquer leur matériel, a été attaqué par le Lucasite, un laser orbital pour satellite. Bien que Guy ait survécu à l'attaque, son équipe et les mercenaires ont été tués par l'explosion du Lucasite. Aux abords du barrage de Tsubige, Guy souffle au parloir funéraire que leur prochaine mission est d'attaquer le barrage où se trouve le système de contrôle de la Lucasite, mais Shu rejette ce plan en raison du pourcentage de membres qui pourraient mourir. Pendant ce temps, au barrage, Makoto informe Kato que ses hommes sont prêts pour l'attaque de Funeral Parlor. Alors que Guy reçoit une autre transfusion sanguine dans une chambre seule, il se sent accablé par les vies sacrifiées lors de l'incident de Lucasite. Après s'être laissé aller, Shu a un bref échange avec Guy, mais finit par accepter le plan. Pendant l'opération, le parloir de Funeral détourne l'attention de GHHU de la garde du barrage, permettant à Shu de Mori, Guy et Kenji d'infiltrer le système de contrôle de la Lucasite. Alors que Shu pirate le système de contrôle en utilisant le vide de Kenji, Makoto envoie Darrell pour attraper Shu, mais Guy bat Darrell. Cependant, Darrell endommage le système de contrôle, provoquant un dysfonctionnement de Lucasite 1 et sa descente sur Tokyo. Alors que Makoto se montre, Guy passe un accord avec lui pour utiliser le stylo, dont Guy savait qu'il s'agissait d'un émetteur, afin d'utiliser la Lucasite 3 pour détruire la Lucasite 1 en échange de la suppression par Makoto de toutes les données de Shu relatives au salon funéraire. Alors que Guy se prépare à aligner l'émetteur avec les deux satellites Lucasite, le souhait de Shu d'agir sur ses têtes afin de fusionner son vide avec celui de Kenji créant une puissante arme laser, qu'il utilise pour détruire les deux satellites au moment où leurs trajectoires se croisent. L'opération terminée, Shu accepte finalement l'offre de Guy et rejoint les pompes funèbres. Shu retourne à l'école, mais doit faire face aux rumeurs qui se sont propagées en raison de son absence. Heureusement, le président du conseil des élèves, Eri Aku1, invente une histoire pour son arrestation afin de faire cesser les rumeurs, mais il n'a pas entendu parler d'un endroit où acheter le héros depuis sa capture. Après l'école, Haruka, la belle-mère de Shu, rentre à la maison et accueille Inori sans trop de questions. Guy met en place un plan pour acquérir une nouvelle voie d'approvisionnement pour les pompes funèbres. La nuit suivante, Erizote et son grand-père, Akina Aku1, à la tête d'un conglomérat appelé le groupe Q1, assistent à une fête sur un bateau de croisière. Pendant ce temps, Darrell du colonel Dan Brie, Makoto et Rowan, officiers des renseignements du GHU, utilisent des missiles pour attaquer le navire, suite à des renseignements indiquant qu'Akina prévoit de faire une affaire avec une fête internationale en dehors du Japon. Alors que l'opération commence, Shu et Guy se faufilent à bord du navire déguisé en invités pour sauver le navire et ses passagers. Guy trompe Erizote pour qu'ils viennent sur le pont supérieur, où Shu extrait un vide sous la forme d'une boule qui projette un énorme bouclier de disque et l'utilise pour se défendre contre l'assaut des missiles. Après avoir assisté à cette opération, Akina accepte que le groupe Q1 forme un partenariat de salon funéraire pour leur nouvelle route d'approvisionnement en contactant Shibuji, l'un des membres. Shu et Inori sont chargés par Guy d'amener Suta, Air et Canon. Les camarades de classe du club de recherche cinématographique à visiter à la station balnéaire d'Ashima, bien que quand un gars ait une mission dans laquelle il faudra tirer le vide de Saba. Après s'être amusé sur la plage avec les autres, Shu se rend sur la tombe de son défunt père, Karazuhama, le principal expert du virus de l'apocalypse avant sa mort prématurée lors de l'incident du Noël perdu. Guy explique à Shu que la mission consiste à s'introduire dans une base secrète du GHQ déguisée en sanctuaire, mais Shu doit se servir de Suta qui éprouve des sentiments pour Inori afin de faire ressortir son vide. Plus tard dans la nuit, Suta tente d'avouer son amour à Inori. Shu se précipite et fait sortir le vide de Suta, s'embarrassant ainsi devant les membres du salon funéraire cachés dans les environs. Alors que Shu, Inori et Guy pénètrent dans la chambre forte de la base en utilisant le vide de Suta sous la forme d'une caméra qui déverrouille tout. Ils découvrent que l'objet qu'ils recherchaient a disparu. Kato, qui s'est infiltré dans le coffre à l'aide de la carte d'accès de Karazu, se trouve devant la tombe de ce dernier en tenant l'objet, un bidon contenant une météorite à l'origine du virus de l'apocalypse. Avant d'être traqué par Makoto, le héros parvient à s'échapper avec son jeune frère Jun après s'être réfugié dans un orphelinat. Après l'école, Kenon trouve une excuse pour quitter la classe et donner à Air l'occasion d'aller faire du shopping seul avec Shu lorsque celui-ci arrive dans la classe. Cependant, le moment où Cheveux se confesse à Shu dans le train est interrompu par inadvertance lorsque votre héros fait irruption en portant de la drogue. Après que Shu s'est séparé de Cheveux, votre héros prend la mère Jun, expliquant qu'ils sont allés se cacher après l'incident au quartier d'isolement, donc Shu appelle Ayasa pour organiser un transport en résolution pour aider votre héros à s'échapper avec Jun. Cependant, GHU a traqué le héros, et Makoto avec Daro recommande une opération pour éliminer Jun, ce qui incite Shu à extraire de force le vide du héros. Daro utilise son Endleave pour attaquer Shu, équipé d'une nouvelle arme conçue pour cibler les vides, mais Jun est ciblé à la place lorsqu'il se lève,
provoquant la migration du virus dans l'Endlive. Alors qu'il fonctionne mal, l'Endlive s'attaque à un héros. Alors que Shu le poignarde avec le vide d'un héros, il entre dans les souvenirs de Jun concernant les événements avant et pendant un incident de Noël perdu avec le héros. Jun dit que le virus lui a permis de voir les vides et la noirceur du cœur des gens, y compris celui du héros. Il supplie Shu d'utiliser le vide d'un héros pour couper son fil de vie pendant qu'il trouve encore des souvenirs du héros, ce que Shu fait à contre-Séur afin de sauver la vie d'un héros. Lorsque le héros se réveille, il est horrifié lorsque Shu admet avoir tué Jun. Les hallucinations traumatiques récurrentes de Shu provoquent l'émission d'un salon funéraire pour arrêter un convoi. En raison de ces crises de panique, Guy et Ayaza disent à Shu de ne pas s'impliquer dans les salons funéraires et y mort. Pendant ce temps, le major général Yan, après avoir mis Kato en résidence surveillée pour avoir volé l'Apocalypse, Virus mois prévoit d'avoir un transport à l'étranger, mais Salon Funéraire organise une opération pour attaquer l'avion de transport et de le récupérer. Cependant, l'avion de transport se trouve être sans pilote et Salon Funéraire tombe dans un piège tendu par Makoto. Makoto, qui s'était auparavant fait vacciner par les anticorps, active une émission de résonance génétique à la tour de Tokyo, provoquant la propagation du virus de l'Apocalypse dans tout Tokyo par le mois. Avec le GHHU et le Salon Funéraire en désarroi à cause du virus, les anticorps les attaquent tous les deux. Rowan sauve Kato de son enfermement et fait Haruka prisonnière. Enfin, Kato observe le chaos depuis le siège du GHHU et déclare qu'il finira ce qu'il a commencé il y a 10 ans. Alors que le virus de l'Apocalypse continue de se répandre sur Tokyo, Kato annonce qu'il prend le commandement du GHHU et que la cause de l'épidémie de virus est faussement rapportée aux informations comme étant due à un salon funéraire. Shu l'apprend par Tsugumi, les héros de Kontaxi, Suda, HRE, Kanon et Arase leur demandent de l'aide pour sauver le salon funéraire après leur avoir révélé son pouvoir d'attirer leur vide. Pendant ce temps, à l'aéroport, Haruka parvient à échapper aux anticorps et rencontre Inorien-Gi, ce dernier infecté par le virus de l'Apocalypse et travaille avec eux pour arrêter l'épidémie. Kato et Makoto se rendent au fort de Ropami avec la Méorite dans une installation cachée à l'intérieur de la base pour commencer la prochaine étape de leur plan. Haruka parvient à programmer un diffuseur de résonance Ava Radio Tower permettant à Inorien de chanter sa chanson égoïste à travers elle pour arrêter l'épidémie et guérir les infectés. Au même moment, Shu et ses amis parviennent à franchir la barricade de l'aéroport et à vaincre les forces du GHHU en utilisant les vides de ses amis, au grand soulagement des autres membres du salon funéraire. Alors que Shu atteint finalement Inorien, un mystérieux garçon blond, que l'on reconnaîtra plus tard comme étant Toi, se téléporte soudainement derrière Inorien et extrait son vide pour tuer Shu, mais le guide protège Shu de ses blessures. Alors que l'épidémie reprend, les cristaux de virus de tout Tokyo s'élèvent en spirale dans les airs et forment une tour de cristal. Kato libère Makoto de ses services, lui donnant des données contenant des informations sur les vides comme promis avant de se rendre à la tour de cristal. Pendant ce temps, Guy dit à Shu de te suivre qui aide Shu à retrouver ses souvenirs. Quand il était plus jeune, Shu et sa grande sœur Mana, qui vivaient sur une île à Ashima, ont aperçu Guy échoué sur la plage. Guy a passé l'été avec eux dans leur maison de plage, devenant le meilleur ami de Shu tout en tombant amoureux de Mana. Après avoir vécu le flashback, Shu se retrouve dans la tour de cristal, où Kato a un lien ordinaire. Kato lui explique qu'Inorien a été créé pour ressusciter Mana qui n'est plus qu'un mensonge préservé grâce au virus. Afin de propager le virus pour anéantir la race humaine, et il a l'intention de créer une nouvelle race en épousant Mana. Alors que vous vous préparez à une cérémonie, un autre flashback révèle que Mana a dit à Shu qu'elle voulait l'épouser. Cependant, Guy apprend plus tard que Shu a été infecté par le virus de l'Apocalypse, ce qui a provoqué sa folie, mais Mana l'a menacé de ne rien dire à Shu. De retour dans le présent, Shu tente d'empêcher la cérémonie, mais il est lié par des plans en forme de cristal contrôlés par Mana. Guy et Yosha arrivent dans la tour pour riposter, mais le Steiner de fin de vie d'Yosha est détruit dans le processus. Le dernier flashback révèle que Guy a demandé à Shu de le rencontrer dans une église pour lui dire la vérité sur Mana, mais Mana est venu à sa place et a poussé Guy à se tuer avec une arme défectueuse. Shu a été troublé par cette arrivée puis a refusé de l'épouser, ce qui l'a rendue folle de rage et a répandu le virus de l'Apocalypse dans tout Tokyo, finissant par se détruire de son propre pouvoir par peur. En conséquence, Guy s'est juré de devenir plus fort, tandis que Shu a refoulé ses souvenirs de Mana et Guy à cause d'un traumatisme. Shu, qui se souvient enfin de son passé, extrait le vide de Guy, un pistolet qui expulse les vides des autres et part sauver Inori tandis que Guy se dirige vers la capsule pour libérer l'âme de Mana. Kato tente de les arrêter, mais Guy l'assomme pour ne pas s'être marié. Guy atteint la capsule, mais il est transpercé par les cristaux qui la protègent. Shu n'a d'autre choix que de poignarder Guy à travers son corps avec le vide d'Inori pour détruire la capsule. Alors que la tour s'effondre, Guy tient enfin Mana dans ses bras et ils disparaissent ensemble, tandis que Shu et Inori flottent en sécurité et pleurent sa mort. 2 semaines après l'épidémie, le GHHU a mis en place une quarantaine dans la région infectée appelée Boucle 7, coupant toute forme de télécommunication dans la zone. Pour savoir qui le lycée est maintenant utilisé comme un abri pour les jeunes réfugiés. Tsugumi et Ayaza décident de rester à l'école avec Shu et Inori, en supposant que le salon funéraire soit dissous. Sada suggère à Shu, et Hero, Sada, HRE,
Kanon et Ayasa d'organiser un festival à l'école afin de créer un environnement relaxant pour les réfugiés. Shu montre plus tard à Hiro que son pouvoir a évolué, ce qui lui permet d'extraire les vides des gens sans les rendre inconscients. Pendant ce temps, Makoto, qui a pris le contrôle des anticorps, envoie Darrell en mission d'espionnage à l'école. Alors que les étudiants se préparent à organiser le festival, un groupe de réfugiés mécontents se prépare à attaquer l'école avec un UBY et un Handley fournis par Makoto. Alors que les réfugiés mécontents attaquent, Shu aide Ayasa en extrayant son Void, une paire de jambières qui lui permet de patiner rapidement sur le sol, de sauter avec une puissance incroyable et même de voler, ce qui leur permet à tous deux de vaincre les réfugiés mécontents. Peu après, alors qu'Inori est en train de chanter, un signal télévisé diffuse la révélation que Kato est toujours vivant et qu'il est désormais aux commandes du gouvernement provincial japonais, annonçant que la boucle 7 sera scellée pour les 10 prochaines années. Alors que le conseil des élèves découvre une jauge de résonance génomique qui leur permet de mesurer la puissance du vide d'une personne, Makoto et Aka découvrent le plan de Kato d'exterminer les civils à l'intérieur de la boucle 7 par des ALN opérés par l'unité fantôme. Makoto laisse la nouvelle des massacreurs se répandre, provoquant détresse et panique dans le cadre de sa stratégie de démobagie. Le lendemain, les troublés se lèvent sur le campus à la suite d'une rumeur internet disant qu'ils seront libérés dès qu'ils auront livré un membre des pompes funèbres à la GHU. Lorsqu'Ayasa tente de rétablir l'ordre dans le corps étudiant en panique, Hirohiden Takahami accuse Sugami et Ayasa d'être des membres des pompes funèbres. Cependant, Suga se lève et révèle son affiliation au salon funéraire pour les empêcher de nuire à Sugami et Ayasa puis prouve que la rumeur est fausse en utilisant le vide de Sugami, une baguette qui peut créer des projections holographiques de personnes. Les doubles de Sugami, Ayasa et Takahami sont créés et envoyés à la barricade, mais ils sont abattus par Darrell et les anticorps. Suga leur conseille de ne pas faire confiance à la GHU pour survivre ensemble. Un héros convainc les étudiants d'élire Suga comme nouveau président du conseil des étudiants. Un héros donne ensuite à Sugali de contenir la puissance du vide de chaque étudiant tel qu'il a été déterminé par la jauge de résonance génomique suggère qu'il donne la priorité à ceux qui ont des vides puissants. Pour aggraver les choses, le blocus se rapproche progressivement et les réserves de vaccins commencent à s'épuiser. Un héros de l'ère Sugali des étudiants dans la priorisation de la vaccination, bien que Sugali opposé à cette idée. Sugali apprend que Sada et d'autres élèves plus faibles ont quitté l'école pour chercher les réserves de vaccins au lieu de s'entraîner et il se précipite pour les aider avec ses amis. Le groupe est attaqué par Darrell et les anticorps et Suga et Air se retrouvent gravement blessés. Air utilise son vide pour guérir Sugali en premier, mais il est brisé par un tir d'hélicoptère avant qu'elle ne puisse guérir ses propres blessures. Suga se réveille juste pour la trouver gisant morte à côté de lui, horrifié lorsque le virus se cristallise et détruit son corps quand il la prend dans ses bras. Et de rage, Suga tire le vide d'un Ori par la force et détruit les anticorps avec facilité. Reprochant à Sada la mort de cheveux, Sugali évacue sa rage en le battant et déclare qu'il va mettre en place le système de classement et devenir un roi impitoyable. Ce que les cheveux ne voulaient pas qu'il devienne. Argo est aérolargué dans la boucle 7 dans le cadre de sa mission de sauvetage d'Erisa pour Akina. Pour les plans de négocier un traité de paix avec le chef d'un conglomérat appelé le groupe principal UA en échange d'arranger un mariage avec Erisa. Cependant, deux étudiantes nommées Ritsu Takarada et Miyabe Arakawa reconnaissent Argo comme un membre du salon funéraire et l'emmènent voir Suga, mais Argo est choqué de voir à quel point Suga a changé. Alors que les étudiants de haut rang font partie de ses services secrets pour faire respecter ses règles et maintenir l'ordre, les étudiants de bas rang sont forcés de réparer un cuirassé abandonné en échange de vaccins. Argo refusant de jurer fidélité à Suga est enfermé dans une cellule de prison, où Sugami explique à Argo que les élèves acceptent Suga comme leur chef sans contestation dans un besoin désespéré de survie. Argo s'échappe plus tard de sa prison, s'autoproclamant Erisa. Suga envoie Inori, Yeiro et un service secret à la recherche d'Argo et finit par le trouver dans le stade de l'école pour l'affronter, mais il est interrompu par la chute de poutres d'acier et Suga tente de pousser une étudiante du service secret pour la mettre en sécurité, mais son vide est détruit et elle est infectée et tuée par le virus. Argo tente de ramener Suga à la raison, mais Suga retire de force le vide d'Argo en se demandant s'il doit le détruire. Arisa, qui a été témoin de tout, tente d'avertir tout le monde de la vérité sur les vides en utilisant la salle de diffusion, mais elle est arrêtée par Inori, qui jubile de façon maniaque avant de l'attaquer. Arisa, traumatisée après avoir été attaquée par Inori, est contactée par un inconnu qui la convainc de retourner les élèves contre Suga. Arisa séduit Hirohiden et le convainc de demander à Takayami de répandre secrètement la rumeur de rancune aux étudiants concernant leur mort imminente due à la destruction potentielle de leur vide, ce que Suga a négligé de mentionner. Hirao, après avoir parlé avec Arisa, va dire à Suga qu'Inori devrait être puni pour avoir attaqué Arisa. Cependant, Suga considère Hirao comme un hypocrite et l'exile des services secrets. Plus tard, les étudiants lancent l'opération Exodus, attaquant les unités fantômes NLA qui gardent la tour de Tokyo, tandis que Suga parvient à atteindre la tour de Tokyo et à faire exploser son superordinateur, désactivant les NLA et faisant tomber la tour dans la barricade. Alors que les élèves s'échappent par la barricade, Arisa et les élèves se retournent contre Shu. Cependant, une unité GHHUN lave dirigée par Guy les attaque. Guy coupe le bras de Shu et prend le génome du vide sur lui,
ce qui provoque une douleur atroce chez Shu. Au siège des Nations Unies, les dirigeants du monde entier apprennent que Kato a dissimulé les véritables événements qui se déroulent au Japon. Un bombardier furtif des Nations Unies tente de bombarder les étudiants mais Guy extrait les vides de Hiraoid, Takayami et Ritsu comme sacrifice pour détruire l'avion. Après que Guy a tué Miyabe en détruisant son vide, Guy ordonne à Ayasa, Sugumi et Ergo de le rejoindre ou de mourir, mais Darrell intervient et reproche à Guy de l'avoir obligé à tuer son père. Dans la confusion de l'insubordination de Darrell, Inori s'échappe avec Shu, tandis qu'Ayasa, Sugumi et Ergo s'échappent par leurs propres moyens et Arisa défend Guy avant de s'échapper également pour rejoindre les Inibody. La flotte navale des Nations Unies envoyée pour détruire le Japon est anéantie par une explosion de Lucasite opérée par Kenji, où Guy dit aux Nations Unies de ne pas interférer dans leurs opérations où il activera les 256 satellites Lucasite en orbite autour de la Terre. 3 jours après que cette annonce ait été diffusée dans le monde entier, Akina et son secrétaire Kirashi pensent que GHHU est maintenant contrôlé par l'organisation secrète nommée DAF, dont l'ancien objectif était d'obtenir le génome vide de Shu, mais qui essaie maintenant de capturer Inori. Lorsque les Anabadi localisent Shu à Inori, Akina et un groupe de Q-Wing tendent une embuscade aux antibodies. Alors qu'Arisa est attaquée par Akina, qui la déçoit pour avoir déshonoré leur nom de famille, elle l'abat en état de légitime défense. Inori se perd lentement à cause de Mana, qui essaie de prendre le contrôle de son corps et se moque d'Inori en la traitant de monstre, mais Inori repousse cette idée. Inori réconforte un Shu déprimé en lui disant qu'il devrait arrêter de s'en vouloir car elle sera toujours là pour lui, quoi qu'il arrive. Afin de le protéger des anticorps, Inori prévoit de faire diversion pour lui contre Guy. Cependant, lorsque Shu s'y oppose, elle l'assomme et l'embrasse pour lui dire adieu. Elle affronte le bataillon de fin de partie d'Arisa tout en admettant qu'elle est un monstre, mais elle se considère comme unique puisque Shu l'aime pour ce qu'elle est. Malgré la destruction du bataillon de fin de mission, Inori est capturée par Guy. Shu se réveille en apprenant la capture d'Inori et se résout à la sauver. Haruka ouvre sa sauvegarde du 3e et dernier génome du vide, mais Kato, qui se révèle être son grand frère, l'arrête et lui tire dessus après avoir avoué qu'il était celui qui avait tué Karazim. Bien qu'elle parvienne à s'enfuir avec un génome du vide et un mandat d'arrêt émis contre elle, Makoto propose de mener les recherches pour la retrouver. Pendant ce temps, Arisa est approchée par Shu qui la convainc d'aider à sauver Inori car elle veut en savoir plus sur les véritables intentions de Guy. Haruka se rend au domaine Q-Wing pour s'abriter et tombe sur Karashi. Cependant, Makoto traque Haruka et fait un raid sur le lieu, obligeant Gumo à rester derrière pour s'assurer que ses compagnons s'échappent au prix de sa vie. Rejoint par Ayasa et Sudumi, dans une autre cachette du salon funéraire, Argo les informe de la mort de Gumo. Alors que Haruka explique à Ayasa que le génome Void peut rejeter le corps d'une personne s'il est injecté, Makoto attaque leur cachette. Shu découvre que ses amis sont en danger et laisse Arisa pour les aider. Ayasa convainc Haruka de lui injecter le génome du vide, mais Makoto l'empêche. Makoto et Ayasa se battent pour la fiole jusqu'à ce qu'elle tombe sur Shu. Haruka l'exhorte à ne pas utiliser la fiole, mais il la remercie pour sa sollicitude et s'injecte le génome du vide dans le corps. Shu révèle son propre vide, un bras cristallisé qui remplace celui qu'il a perdu et qui a le pouvoir de rassembler les forces et les faiblesses des vides des autres. En utilisant le pouvoir des vides de ses amis, Shu vainc les esclaves de Makoto et tue Makoto lui-même. Cependant, tout le monde découvre que Shu absorbe non seulement le vide de Sudumi, mais aussi son infection virale. Au siège du GHSUE, Guy annonce que la Lucasite va détruire le monde le 25 décembre. Les vestiges du salon féodal de la Q en groupe, et continue à laisser fuir le Japon sur un navire, où Shibanji libéré par Guy donne Shu un journal écrit par détails corrosifs dans l'histoire du virus de l'apocalypse. Haruka révèle que Mana a pu entrer dans le corps d'une Nori lors de la 2e épidémie et prendre lentement le contrôle de celle-ci car les vides que Shu a extraits sont des morceaux de Mana elle-même. Shu et ses amis se mettent en route avec des alliés des Nations Unies pour attaquer le quartier général du GHQ. Guy utilise les vides d'Arisa, Kenji et Toi pour décimer une partie de la flotte des Nations Unies. Grâce aux vides de Sudumi, Shu et Feudal Parlor parviennent à se faufiler à l'intérieur et à pirater le système de la base, permettant à la flotte des Nations Unies de contre-attaquer. Alors que Sudumi se sépare de Shu et des autres, Guy se prépare à se débarrasser des souvenirs de Nori avant que Mana ne puisse prendre le contrôle de son corps. Alors que les cristaux s'emparent de son corps, Nori chante une chanson uniquement audible par Shu, conduit le parloir féodal au centre du quartier général de GHQ. Shu est séparé de ses alliés et se retrouve face à vous, tandis que le salon funéraire affronte la N-League dirigée par Darul. Vous, révélant qu'il est en fait une incarnation de la volonté de mort, est impressionné par le chemin parcouru par Shu et lui propose de devenir le compagnon de Mana, mais Shu refuse. Vous utilisez les vides de ses adeptes pour attaquer Shu, vous lamentant sur la façon dont Shu a perdu sa chance de relancer la race humaine, tout cela à cause d'un Nori décrit comme une poupée. Cependant, Shu vous dit qu'une Nori est un être humain qui a toujours été là quand il était au plus bas, jurant de la sauver. Vaincu, vous permettez à Shu de rencontrer Inori avant de disparaître. Shu confronte Guy qui révèle qu'Inori s'est finalement transformé en Mana. Mana maintenant complètement ressuscité Gretz Shu, mais il l'évite après qu'elle ait parlé Ilivinori, mèche à sa colère.
Guy fait appel au vide de mana pour combattre Shu tandis qu'elle déclenche la 4e apocalypse, propageant le virus de l'apocalypse dans le monde entier. Arbaka affronte Kato qui met fin à ses jours en s'injectant le virus tout en admettant sa défaite. Pendant ce temps, le salon féodal continue son combat contre le groupe de la N-League mené par Darul, qui croit avoir changé à cause d'eux et veut retrouver son ancienne personnalité. Shu peut être fine que ses tentatives de piratage du système de la base sont repoussées par un autre pirate aussi habile qu'elle, dans lequel Shubobi comprend que Kenji est responsable de cela. Shubobi retrouve Kenji et le tue, permettant ainsi à Shu d'agir librement et d'aider Ayaza à vaincre Darul. Au moment où Shu est sur le point d'être tué par Guy, Shu voit une fleur dans la cristallisation tout en entendant la voix d'Inori, il tire le vide d'Inori dans la fleur avec ses dernières forces et l'utilise pour vaincre Guy avec le coup de grâce. Avant de mourir, Guy révèle que ses actions étaient nécessaires pour que Mana puisse déclencher la 4e apocalypse afin que Shu puisse enfin se reposer, sinon elle serait toujours ressuscitée par la mort. Shu récupère le génome du vide que Guy lui a volé. En utilisant ses pouvoirs, il empêche la 4e apocalypse de se produire. Shu utilise son Void pour attirer tous ses amis afin de les guérir du virus, mais Inori se sacrifie pour sauver la vie de Shu, qui réussit à s'échapper du quartier général du GHHU avant de s'effondrer. Quelques années plus tard, Tokyo est finalement reconstruit et Shu, désormais malvoyant avec une prothèse mécanique du bras droit, fête l'anniversaire de R avec ses amis. Shu s'assoit ensuite sur un banc au bord d'un lac pour écouter une des chansons d'Inori tout en se remémorant les jours passés avec elle. La fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour en recevoir d'autres.